Bonjour et bon sabbat tout le monde. Alors je viens de l'église de Montréal et donc j'ai le privilège de vous délivrer le message de Dieu ce matin. Alors avant de commencer, est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Est-ce que vous avez bien dormi? Qui t'a fait une petite séance de insanity là, parce que là j'ai besoin de toute votre attention là ce matin. Alors je vais vous demander de vous lever, tous ici présents, et de vous tourner vers votre voisin et de faire un petit réveil musculaire là. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Allez, on change, on change. Ok, c'est bon, c'est bon. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc là, normalement, vous êtes bien réveillés là. J'ai vos oreilles, votre esprit et vos yeux grands ouverts. Ça tombe bien parce que ce matin, le thème de ce matin, que vois-tu? Dans Jean 1, verset 46, nous trouvons une phrase qui nous est familière. Viens voir. Les yeux sont probablement l'organe le plus actif du corps humain, mais aussi le plus dangereux. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons influence nos pensées, notre caractère, elle influence tout notre être. Et plus important que tout, ce que nous voyons influence notre relation avec Christ. Comme il est écrit dans Proverbe 23, verset 7, car il est tel que sont ses arrière-pensées. Philippe, après être devenu disciple du Christ, appela Nathanaël avec le message dans Jean 1, 45, verset 6, qui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous l'avons trouvé. » Nathanaël lui fit dire avec ses préjugés, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Philippe, ne voulant pas se disputer avec Nathanaël, lui donna une magnifique invitation. Viens voir. Et nous, comment regardons-nous? Regardons-nous à travers un voile de larmes causées par la peine ou bien la tristesse ou le désespoir? Ne pouvons-nous pas voir plus loin que notre nuit d'épreuve? Regardons-nous à travers une montagne de préjugés ou bien à travers notre fierté religieuse? Regardons-nous notre propre vertu? Nous jugeons-nous nous-mêmes? Considérons-nous les Jésus historiques en nous détournant du Christ vivant? Lorsque nous recevons l'invitation de venir et voir, nous devons venir sans préjugés, sans notre fierté et surtout sans notre moi. Ellen White écrit dans son ouvrage Jésus-Christ, page 123. Si Nathanaël avait pris les rabbins pour guide, il n'eût jamais trouvé Jésus. C'est parce qu'il voulut voir et juger par lui-même qu'il devint disciple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont retenues loin du bien par quelques partis pris. Il en serait tout autrement si elles voulaient venir et voir. On ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre voir à notre place, ni se fier à l'expérience des autres. Moins vous chérirez le moi, Quelle différence cela ferait-il si vous, comme Nathanaël, prenez du temps à passer à étudier la Bible pour vous-même, ou bien passer du temps à prier pour recevoir le Saint-Esprit? Et celui qui a vu Nathanaël sous le figuier vous verra aussi. Aussi longtemps que vous regarderez en haut, vous aurez constamment le sentiment de la faiblesse de l'humanité. Moins vous chérirez le moi, mieux vous comprendrez l'excellence de votre Sauveur. Plus vous approcherez de la source de la lumière et de la puissance, plus vous serez illuminés
et plus vous serez capable d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Dans Matthieu 2, les rois mages ont regardé et ont vu une étoile, son étoile. Grâce à ce regard, ils étaient les premiers à souhaiter la bienvenue au Sauveur. Les paroles d'Hérode au roi mage représentent un grand message pour nous dans Matthieu 2, verset 8 qui dit « Allez prendre des informations sur l'enfant. L'avez-vous cherché et l'avez-vous trouvé ?» Le lépreux dans Matthieu 8. Personne n'a encore vainement cherché du secours auprès de lui. Je disais, le lépreux dans Matthieu 8 a entendu la bonne nouvelle. Il voulait aller y voir. Il était décidé à trouver le Sauveur. Alors qu'il n'avait pas le droit de pénétrer dans les villes, le lépreux croyait qu'il croiserait la route de Jésus dans les montagnes. C'était son seul espoir. L'opportunité est arrivée. Il entendit que Jésus était près du lac. Il y avait beaucoup de gens autour de lui. À cause de la distance, le lépreux n'entendait pas tout ce que disait Jésus. Il le vit poser ses mains sur les malades. Il vit comment le paralytique et l'aveugle repartaient guéris. Sa foi augmentait. Il osa s'approcher de plus en plus près de la foule. Beaucoup de choses auraient dû l'en empêcher. Mais il oublia les regards apeurés avec lesquels la foule le fixait. Son seul espoir était d'être guéri. Quel spectacle répugnant! La maladie avait déformé son visage. La foule, saisie de terreur lorsqu'elle le vit. Les gens se serraient les uns contre les autres dans leur hâte de l'éviter. Certains essayèrent même de l'empêcher d'atteindre Jésus, mais en vain. Il ne les voyait pas, il ne les entendait pas. Il ne voyait seulement le Fils de Dieu. Et il entendait la voix qui ramenait les morts à la vie. Il se faufila alors jusqu'à Jésus et tomba à ses pieds en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus répondit « Je le veux, sois pur. » Combien nous pouvons être découragés par les regards des gens, par les réactions d'autrui, mais oubliez-les, fixez vos regards sur Jésus, mettez-vous à ses pieds et il vous répondra lui aussi. Je le veux, sois pur, vous en serez changés. Amen.